Professeur Drouot, bonjour. Vous êtes professeur des universités praticien hospitalier, chef de service de neurophysiologie clinique et responsable donc du centre du sommeil du centre hospitalier universitaire de Poitiers. Et vous coordonnez le symposium sur le sommeil en conditions extrêmes pour cette édition 2023 de la SFRMS. Quel est l'intérêt de l'étude du sommeil dans ces conditions extrêmes sur la compréhension de sa physiologie et puis de sa physiopathologie? Alors, c'est effectivement très intéressant de savoir un petit peu comment survient le sommeil et quelles sont les modifications du sommeil dans des situations physiologiques particulières. Là, on vous parlera donc essentiellement de sujets sains, de volontaires sains, de sujets sains, de travailleurs qui vont être exposés à des environnements très particuliers, extrêmes, que ce soit de par le manque d'oxygène ou autre, et il y a tout un tas d'études. Ces collègues ont fait de très grandes études, de très belles études sur le sommeil. Et on verra, ils nous décriront la façon dont l'environnement impacte le sommeil, et quelles sont les modifications du sommeil provoquées par ces modifications de l'environnement. Et puis, on verra comment est-ce que le sommeil s'adapte aussi à ces différentes environnements, qu'ils soient lumineux, qu'ils soient hypoxiques ou qu'ils soient bruyants. Et puis, on a donc des modifications très particulières, indépendantes de la pathologie, puisque ça touche essentiellement des sujets qui ne souffrent pas, en règle générale, de problèmes de sommeil. Et quels seront donc les speakers présents au cours de ce symposium et les environnements justement présentés? Alors, nous avons une belle équipe de chercheurs seniors qui font des études tout à fait fascinantes et excitantes, notamment sur le sommeil en haute altitude. Il y a des gens qui vivent à très haute altitude, et Samuel Vergès nous décrira toutes les études qu'ils ont menées sur l'impact donc de l'hypobarie et puis de l'hypoxie sur le fonctionnement de l'organisme, sur le sommeil, et puis sur l'adaptation de l'organisme durant la nuit en haute altitude. Nous aurons également un topo sur l'adaptation du sommeil dans les cas de température extrême, là aussi, très chaud, très froid. Et c'est Fabien Sauvé qui nous décrira toutes ces études. Et puis, vous savez qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans des régions éloignées du globe, ailleurs que sous nos latitudes, et qui sont exposés à des photopériodes très particulières, hein, où il y a très peu de lumière. Et là aussi, le sommeil se modifie et s'adapte. Et puis pour finir, je ferai la seule topo sur la pathologie, mais les patients de réanimation. La réanimation est un environnement extrêmement particulier pour le sommeil. Et vous verrez qu'il y a des modifications sur le sommeil et probablement des façons d'essayer de moduler cet environnement pour améliorer la qualité du sommeil de ces patients, puisque chez eux, l'impact est réellement délétère et peut conduire à des très grandes difficultés, des problèmes de santé tout à fait sévères. Professeur Drouot, merci. Et donc, je vous donne tous rendez-vous le vendredi 24 novembre à 11h15 dans le Grand Théâtre du Centre des Congrès de Lille pour cette session qui s'annonce passionnante. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.